Le président chinois Xi Jinping a menacé les États-Unis à plusieurs reprises dans un discours commémoratif sur la guerre de Corée. Dans un documentaire diffusé par la télévision d'État, il accuse les États-Unis de crimes contre l'humanité. Alors que les groupes de grande distribution quittent la Chine, des techniciens chinois hautement qualifiés cherchent des emplois au Vietnam et dans d'autres régions d'Asie du Sud-Est. En réponse à ce mouvement, Pékin construit des barrières à la frontière entre la Chine et le Vietnam pour empêcher les Chinois de fuir le pays. De plus en plus de grandes entreprises quittent la Chine. Après le géant français Carrefour et le britannique Tesco, la dernière entreprise en date est le deuxième groupe français de grande distribution, Auchan. Des manifestants se sont rassemblés à Pékin, une situation rare pour la capitale d'un pays au régime totalitaire. Une entreprise spécialisée dans le soutien scolaire doit une importante somme d'argent aux enseignants et aux parents. Deux autres pays disent non à la Chine. Le Brésil refuse le vaccin fabriqué en Chine et la Slovaquie s'oppose à l'implication des entreprises chinoises dans leur réseau 5G. Bienvenue dans Regard sur la Chine, je suis Vladan Mitins. Une troisième grande chaîne internationale de supermarchés est sur le point de quitter le marché chinois. Auchan, le deuxième groupe français de vente au détail, a déclaré qu'il allait vendre sa succursale chinoise à Alibaba, le géant chinois du commerce électronique. Le groupe de distribution français Auchan a annoncé qu'il allait vendre sa filiale chinoise Sun Art au géant chinois du commerce électronique Alibaba pour l'équivalent de 3 milliards d'euros et qu'il se retirerait de Chine. Le projet concerne une chaîne de 484 hypermarchés et 150 000 employés. Auchan est l'un des plus grands détaillants au monde et la troisième grande chaîne internationale de supermarchés qui va quitter le marché chinois. Elle suit les pas du distributeur français Carrefour et du britannique Tesco. Le retrait progressif d'Auchan était déjà perceptible l'année dernière lorsque le groupe a transféré la gestion opérationnelle de Sun Art à son partenaire taïwanais. Un an plus tôt, Alibaba avait déjà pris plus d'un tiers de la part de Sun Art et était devenu son deuxième actionnaire principal. Dans un communiqué de presse publié mardi 20 octobre, Auchan a souligné la nature particulière du marché chinois pour expliquer son désengagement total de la Chine sans en préciser la raison. Avec cette acquisition, le géant de la vente en ligne Alibaba deviendra instantanément un grand détaillant actif dans le pays. La pandémie a plongé certaines entreprises chinoises dans la difficulté financière. Une entreprise spécialisée dans le soutien scolaire à Pékin a une dette envers les enseignants et les parents de près de 1 à 5 millions de dollars et refuse de payer. Des milliers de manifestants se sont rassemblés autour du siège de l'entreprise pour exiger des dédommagements. Le 19 octobre, des milliers de parents et d'enseignants se sont rassemblés au siège d'une entreprise spécialisée dans le soutien scolaire, YouWin Education, en criant « Remboursez-nous » et en exigeant un dédommagement. YouWin Education est une entreprise qui fournit une large gamme de services de soutien scolaire et qui possède plus de 1200 succursales à travers la Chine. Plus de 200 policiers étaient sur les lieux et plusieurs manifestants ont été interpellés. L'entreprise rencontrait des problèmes financiers depuis l'année dernière et la pandémie a aggravé la situation. Une des succursales de l'entreprise dans le district de Chaoyang à Pékin doit plus de 126 000 € de salaire à ses enseignants. Dans le seul campus de Guangzhoumen à Pékin, les parents sont censés être remboursés à hauteur de près de 843 000 €. Un professeur de YouWin Education déclare que cela fait 6 mois que les enseignants n'ont pas été payés. Une école de la région de Jingsong à Pékin a récemment fermé ses portes et refuse de payer les enseignants. Cheng Ping, un enseignant du campus de Jingsong à Pékin, raconte que la semaine dernière, pendant les heures de cours, le responsable du département scolaire a soudainement annoncé la fermeture de l'école et que le salaire des enseignants était tous suspendus. To deceive us to continue teaching classes, he told us that the wages we are owed prior to July for the first half of the year will be paid in full in October and November. Since then, we have been teaching. We are in a pandemic. Everyone felt that this situation will pass. We didn't expect to be fooled like this. We taught classes until the very day we were told to close down. Ces dernières années, les escroqueries à grande échelle ont été fréquentes en Chine. Un habitant de Pékin a déclaré qu'il existe en Chine un grand nombre de fraudeurs et que beaucoup d'entreprises opèrent de manière irrégulière. Selon un rapport de recherche publié en juin par l'Association chinoise pour l'éducation non gouvernementale, environ 30% des institutions en Chine sont susceptibles de fermer. Passons maintenant à Pékin. Le président chinois Xi Jinping a apparemment lancé des menaces indirectes à l'encontre de Washington vendredi dernier à l'occasion du 70e anniversaire de la guerre de Corée. Le discours de Xi a été prononcé pendant que les tensions entre la Chine et les États-Unis ne cessent de croître. Les deux candidats à la présidence américaine ont promis de prendre une position ferme contre Pékin. Bien que Xi n'a pas mentionné directement les États-Unis, les analystes disent qu'il y fait référence de manière indirecte.
En parlant de la guerre survenue il y a 70 ans, Xi a déclaré que les militaires chinois avaient vaincu leurs adversaires américains, anéantissant le mythe de l'invincibilité de l'armée américaine. Le discours de Xi concorde avec le récit officiel du parti, selon lequel la Chine aurait vaincu les États-Unis dans la guerre de Corée, dans le but de protéger la souveraineté de la Chine. Mais la guerre ne concernait pas la Chine, elle a commencé avec l'invasion du Sud par la Corée du Nord en 1950. À l'époque, la Chine a aidé la Corée du Nord, tandis que les troupes des Nations Unies ont aidé le Sud. La Chine se battait donc contre les troupes des Nations Unies, qui étaient en grande partie composées d'Américains. La guerre s'est terminée par une trêve, ce qui signifie qu'aucun des deux camps n'a gagné. Mais en Chine, la guerre est considérée comme une victoire contre les États-Unis. Xi a également lancé un avertissement. Faites savoir au monde que le peuple chinois est désormais organisé et qu'il ne faut pas se jouer de lui. Une fois qu'on l'aura provoqué, les choses vont mal tourner. Les États-Unis tentent d'identifier les produits chinois fabriqués par le travail forcé. Les douanes et la protection des frontières viennent d'ajouter un nouveau produit à leur liste de produits interdits. Elles disposent de preuves irréfutables qu'une entreprise chinoise a recours au travail forcé pour fabriquer du stevia, un substitut naturel du sucre. Le comité des douanes et de la protection des frontières a ordonné au port américain de saisir toutes les cargaisons. Il a déterminé que l'entreprise chinoise en Mongolie intérieure a fait appel au travail forcé, au travail des condamnés ou au travail sous la contrainte pour produire des extraits de stevia. Alors que les groupes de grande distribution quittent la Chine, des techniciens chinois hautement qualifiés cherchent des emplois au Vietnam et dans d'autres régions d'Asie du Sud-Est. En réponse à ce mouvement, Pékin construit des barrières à la frontière entre la Chine et le Vietnam pour empêcher les Chinois de fuir le pays. Près d'1 millier de techniciens chinois se sont rassemblés près de la frontière sino-vietnamienne dans le Guangxi mardi dernier. Les techniciens auraient été embauchés par de nombreuses entreprises chinoises ou taïwanaises au Vietnam et occuperaient des postes hautement qualifiés. Une liste détaillée comprend plus de 700 superviseurs techniques de 4 entreprises. Dans une interview avec le média Radio Free Asia, un homme d'affaires chinois, M. Chen, a déclaré que de nombreuses entreprises étrangères quittent la Chine et que de nombreuses entreprises chinoises ont récemment transféré leurs usines au Vietnam. Alors que de nombreuses industries à forte proportion de main-d'œuvre quittent la Chine pour s'installer en Asie du Sud-Est, Sealing, spécialiste chinois de la finance, craint que la région ait du mal à absorber l'afflux massif de main-d'œuvre en provenance de Chine. Il a déclaré à Radio Free Asia, leur demande de main-d'œuvre ne croîtra pas aussi vite que la Chine le prévoit. Le Parti communiste chinois est en train de construire une barrière frontalière de plusieurs centaines de kilomètres de long sur la frontière entre la Chine et le Vietnam, qui fait plus de 2 mètres de haut. Il est dit que ce mur serait construit pour empêcher les Chinois de fuir la Chine. Les responsables américains à Taïwan auraient encouragé les entreprises technologiques locales à accélérer la rupture de leurs relations avec la Chine. Cette démarche est menée au moment où l'administration Trump poursuit sa politique de supprimer le modèle d'autoritarisme de Pékin par le biais de la technologie. L'ambassade américaine qui se trouve de facto à Taïwan a rendu visite à plusieurs grandes entreprises technologiques taïwanaises cet été, les encourageant à délocaliser leur production hors de Chine et à réduire leurs relations avec des clients comme Huawei. C'est ce qu'indique un récent rapport du média japonais Nikkei Asia Review. Cette visite intervient alors que l'administration Trump poursuit sa politique de suppression du modèle d'autoritarisme de Pékin par la technologie. Selon le journal, une personne proche de l'ambassade américaine à Taïwan a déclaré que l'organisation a pour pratique courante de rester en contact avec les entreprises taïwanaises au sujet, par exemple, de la restructuration de la chaîne d'approvisionnement et du respect du contrôle des exportations. Les investissements taïwanais sur le continent ont chuté pendant 4 années consécutives. Selon les données officielles, les fonds taïwanais entrant en Chine en 2019 ont chuté de 51% par rapport à l'année précédente. Le président de l'Institut de recherche économique de Taïwan, Chang Chien-ye, a déclaré aux médias que la désinisation a pris forme à Taïwan, et cette tendance pourrait s'étendre au monde entier en raison de la pandémie. Les entreprises qui reviennent à Taïwan ont contribué à stimuler l'économie locale. Ainsi, les médias locaux rapportent que l'île a connu une augmentation de plus de 53 milliards d'euros en investissement et de 90 000 emplois. Le président brésilien Jair Bolsonaro déclare que le gouvernement fédéral n'achètera pas de vaccin contre le virus du Parti communiste chinois à la société chinoise Sinovac. L'annonce du président intervient le lendemain de la déclaration du ministre brésilien de la Santé, selon laquelle le vaccin sera inclus dans le programme national d'immunisation. Ce revirement a été attribué à une erreur d'interprétation. Un responsable de la santé a déclaré plus tard que le gouvernement n'avait aucun intérêt à placer dans les vaccins chinois. Le Brésil est déjà en train d'acquérir le vaccin britanno-suédois AstraZeneca pour le produire dans son propre centre biomédical. Mais Bolsonaro a déclaré mercredi 21 qu'il refusait tous les vaccins jusqu'à ce que l'approbation réglementaire soit délivrée.
La soi-disant diplomatie du vaccin fait partie des efforts de Pékin pour se promouvoir comme leader mondial dans la lutte contre la pandémie. Il s'agissait auparavant d'une diplomatie du masque menée par Pékin au début de cette année. Elle consistait à vendre ou à distribuer des fournitures indispensables telles que des masques et des respirateurs à des pays du monde entier. Si les pays bénéficiaires ont d'abord accueilli favorablement cette assistance, des réactions négatives ont vu le jour après que de nombreux pays eurent signalé des équipements défectueux en provenance de Chine. Nous nous tournons maintenant vers la télévision d'État chinoise. Dans un documentaire, la télévision d'État a accusé les États-Unis d'avoir utilisé des armes biologiques lors de la guerre de Corée. Au début de 1952, les États-Unis auraient violé les lois internationales et l'humanitarisme, menant secrètement une guerre bactériologique dans le nord de la Corée du Nord et dans certaines régions de Chine. La télévision centrale chinoise est l'un des principaux moyens de propagande du régime communiste. Le documentaire a été filmé par le principal organe militaire du pays, la Commission centrale militaire. L'accusation n'est pas nouvelle. Dans les années 50, l'Union soviétique, la Chine et la Corée du Nord accusaient les États-Unis de mener une guerre biologique lors de la guerre de Corée. Les États-Unis ont rejeté cette accusation. Par la suite, le Comité international de la Croix-Rouge a demandé des enquêtes indépendantes en Chine et en Corée du Nord, mais les autorités de ces deux pays ont refusé la proposition. La Chine a été un sujet brûlant lors du dernier débat présidentiel des États-Unis jeudi 22 au soir. La modératrice Kristen Welker de NBC a abordé la question de la Chine. Let's talk about China more broadly. President Trump has said that they should pay for not being fully transparent in regards to the coronavirus. If you were president, would you make China pay? And please be specific, what would that look like? What I'd make China do is play by the international rules. Bien qu'il a dit qu'il fera en sorte que la Chine respecte les règles internationales, Biden n'a pas donné beaucoup de détails. Les réponses des candidats se sont rapidement transformées en accusations de corruption. Biden a pointé du doigt le compte bancaire chinois de Trump et Trump a évoqué les liens que Hunter Biden aurait entretenus avec l'Ukraine et la Chine. Trump a déclaré que c'était Biden qui gagnait de l'argent en Chine et pas lui. I don't make money from China, you do. I don't make money from Ukraine, you do. I don't make money from Russia. You made $3.5 million, Joe, and your son gave you. Trump a ajouté que son compte bancaire était destiné à faire des affaires en Chine et qu'il l'avait fermé avant de se présenter à la présidence. Des questions d'ingérence étrangère et d'intégrité électorale ont été soulevées à propos de la Chine. Biden a également mentionné la Chine lors de sa réponse aux menaces nucléaires et la Corée du Nord. Il a déclaré qu'il continuerait à renforcer sa présence militaire pour faire face à la menace de la Corée du Nord. Et en ce qui concerne les questions de changement climatique et d'émissions de carbone, Trump a défendu le retrait de l'accord de Paris. I took us out because we were going to have to spend trillions of dollars and we were treated very unfairly. When they put us in there, they did us a great disservice. They were going to take away our businesses. Il a ajouté que sous son administration, les niveaux d'émissions de carbone ont été les meilleurs depuis 35 ans, alors que la qualité de l'air s'est dégradée dans d'autres pays comme la Chine, et l'un des plus grands problèmes impliquant la Chine était la pandémie. It's China's fault. And you know what? It's not Joe's fault that it came here either. It's China's fault. They kept it from going into the rest of China for the most part, but they didn't keep it from coming out to the world, including Europe and ourselves. Biden a blâmé Trump à propos du virus. Quel que soit le candidat qui remportera les élections, la Chine restera forcément un enjeu majeur pour les États-Unis. L'ancien associé de Hunter Biden affirme qu'il a directement fait affaire avec Joe Biden et que les affirmations de Biden selon lesquelles il ne parlait pas affaire avec son fils seraient fausses. L'ancien partenaire commercial de Hunter Biden dit avoir discuté de l'accord familial avec Joe Biden sur la Chine au début du mois de mai 2017. At my approximately hour-long meeting with Joe, that night, we discussed the Biden's history, the Biden's family business plans with the Chinese, with which he was plainly familiar, at least at a high level. Il a dit avoir reçu un courriel plusieurs jours plus tard. Il y indiquait comment il voulait répartir les actifs, avec 10% détenus par H pour le grand type. Bobulinski dit qu'il ne fait aucun doute que H est l'abréviation de Hunter, et le grand type, le terme utilisé pour désigner Joe Biden. In fact, Hunter often referred to his father as the big guy or my chairman. On numerous occasions, it was made clear to me that Joe Biden's involvement was not to be mentioned in writing, but only face-to-face. In fact, I was advised by Gilliar and Walker that Hunter and Jim Biden were paranoid about keeping Joe Biden's involvement secret.
Bobulinski dit qu'il a eu un désaccord avec Hunter au sujet des fonds. Il a dit que Hunter voulait que 5 millions aillent directement à lui et à sa famille, affirmant que la société chinoise investissait en réalité dans la famille Biden. Bobulinski dit qu'il va remettre au FBI 3 smartphones contenant des preuves de l'accord. Il rencontre également les enquêteurs du Sénat. Comme beaucoup d'autres pays, l'Inde est dans une impasse militaire avec la Chine. Le secrétaire d'État américain Mike Pompeo se rendra dans le pays la semaine prochaine pour renforcer les liens stratégiques. C'est la dernière tentative de Washington pour soutenir les alliés contre le Parti communiste chinois. Pompeo se rendra également au Sri Lanka et aux Maldives dans le cadre d'une intensification de la lutte contre la puissance économique et militaire de la Chine dans la région. Le voyage de Pompeo s'achèvera la dernière semaine avant l'élection présidentielle américaine. Le dernier pays qu'il visitera est l'Indonésie, qui est également en proie à des conflits territoriaux avec la Chine dans la mer de Chine méridionale. La Slovaquie et les États-Unis ont signé mercredi 21 un mémorandum commun couvrant la sécurité des réseaux 5G. Selon une déclaration du département d'État américain, en signant une déclaration commune, la Slovaquie suivra les recommandations de l'Union européenne et de l'OTAN sur les règles de construction de réseaux 5G sécurisés. La déclaration a également renforcé la coopération des deux pays dans les domaines de la sécurité de l'information et des systèmes de communication. Les États-Unis ont signé des accords similaires avec d'autres pays d'Europe de l'Est tels que la République tchèque, la Pologne, la Roumanie, la Slovénie, l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie. Elles visent à contrer les entreprises chinoises d'équipements de télécommunications comme Huawei qui, selon les États-Unis, font peser des risques sur la sécurité de l'information dans d'autres pays. Regard sur la Chine, c'est fini pour aujourd'hui. Merci pour votre présence et votre soutien. N'hésitez pas à partager nos vidéos pour nous aider à diffuser une information non censurée sur la Chine et à défendre la liberté de la presse et les droits de l'homme. Très bonne soirée et à bientôt.